Bienvenue dans la zone d'ombre. Ici, les vérités interdites circulent à la vitesse de la lumière. Les données volent et les archives s'évaporent avant même d'être ouvertes. Vous êtes sur Street Company 13. Et moi, c'est Ramsès. On plonge dans un des plus grands secrets de l'humanité. Un mystère tellement profond qu'il défie le temps lui-même. Un empire oublié, un nom effacé, une anomalie dans la grande matrice de l'histoire. L'Atlantide. On vous a dit que c'était un mythe, une fable philosophique de Platon, une métaphore inventée pour illustrer l'orgueil des civilisations. Mais posez-vous cette question. Pourquoi tant de peuples anciens, qui n'avaient aucun contact entre eux, racontent-ils la même histoire? Pourquoi, des rives de l'Égypte aux terres sacrées des Mayas, des vestiges de l'Inde aux traditions du Pacifique, parle-t-on encore et toujours d'un grand empire disparu sous les eaux? Vous pensez que tout cela n'est que coïncidence? Ou bien quelqu'un a tout fait pour nous faire oublier? L'histoire est un programme, une architecture soigneusement pensée pour diriger vos croyances, votre perception du passé, et donc votre vision du futur. Quand on vous donne une version unique des événements, c'est qu'on a pris le soin d'effacer toutes les autres. J'ai mis la main sur des documents, des fichiers cachés dans les tréfonds du Darknet, des archives qui n'auraient jamais dû ressortir. Une note classifiée datant de 2018. Un programme baptisé Echo 7, une mission secrète menée dans l'Atlantique Nord, au large des Açores. Une expédition qui a sombré dans l'oubli en même temps que ses participants. Un seul fragment d'enregistrement a survécu. 3 minutes et 42 secondes de son brut, capté à plus de 5000 mètres de profondeur. Une séquence acoustique que les experts n'ont jamais pu catégoriser. Ni animal, ni naturel. Un son. Quelque chose là-dessous essayait de parler. Les transmissions se sont coupées. L'équipe de plongeurs est descendue. Ils ne sont jamais remontés. Toutes les données ont été effacées, tous les dossiers scellés sous le niveau maximal de confidentialité. Mais rien ne disparaît totalement sur le réseau. J'ai retrouvé une annotation perdue dans un fichier corrompu. Quelques mots griffonnés comme une dernière pensée avant l'oubli. Nous ne sommes pas seuls dans l'histoire. L'Atlantide n'est peut-être pas un mythe, c'est peut-être un avertissement. Ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation moderne n'est peut-être que le deuxième essai. Si une autre civilisation nous a précédés, si elle a maîtrisé des connaissances que nous ne comprenons toujours pas, si elle a construit des structures que même nos meilleures technologies peinent à reproduire, alors il y a une question qui brûle au fond de cette énigme. Pourquoi a-t-elle disparu? On nous dit que le progrès est linéaire, que nous sommes le sommet de l'évolution, que notre époque est l'apogée de l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce qui prouve que nous ne sommes pas simplement les survivants d'un cycle oublié? Il existe des ruines sous-marines impossibles à dater, des blocs de pierre taillés avec une précision chirurgicale bien avant l'ère du fer et de l'acier. Des sites engloutis où les angles parfaits défient les lois de l'érosion. Des artefacts trouvés dans des strates géologiques où ils ne devraient pas exister. Vous croyez que l'histoire a tout enregistré? Vous croyez que les archéologues ont toutes les réponses? Ou bien sont-ils simplement en train de recoller les morceaux d'un puzzle dont la moitié des pièces ont été délibérément détruites? Et si nous étions dans un système de réinitialisation? Si chaque grande civilisation était vouée à disparaître à un moment précis, effacée comme un programme obsolète, remplacée par la suivante, sans jamais laisser de traces visibles. Ce que les anciens savaient, nous l'avons perdu. Ou pire, quelqu'un s'est assuré que nous l'oublions. Pourquoi les plus grandes découvertes archéologiques sont-elles immédiatement verrouillées par des institutions qui contrôlent l'information? Pourquoi les sites comme Göbekli Tepe, qui remettent en cause toute notre chronologie, sont-ils si peu médiatisés? Pourquoi certains chercheurs qui osent proposer d'autres théories voient leur carrière brisée du jour au lendemain? Si l'Atlantide n'était qu'un mythe, pourquoi est-il plus dangereux d'en parler que de l'ignorer? Alors, posez-vous la seule question qui compte. Si quelque chose dort sous l'Atlantique, qui a décidé de ne jamais le réveiller? Si quelque chose dort sous l'Atlantique, qui a décidé de ne jamais le réveiller? Cette question, posée comme une simple curiosité, est en réalité une brèche dans l'histoire officielle, une faille dans la ligne du temps. Parce qu'en vérité, quelqu'un sait, quelqu'un veille. Quand vous regardez l'histoire, elle est parsemée de trous noirs. Des civilisations qui apparaissent et disparaissent sans laisser de traces. Des savoirs qui surgissent de nulle part et s'effondrent brutalement, comme si quelqu'un appuyait sur un interrupteur.
On nous apprend que les Égyptiens ont bâti les pyramides avec des outils rudimentaires. Mais nous ne sommes toujours pas capables de reproduire ces structures avec notre technologie moderne. On nous dit que les Sumériens ont été la première civilisation, surgissant miraculeusement du néant avec un langage écrit, une astronomie avancée et des lois complexes, sans aucune phase de transition. Mais tout cela, ce ne sont que les vestiges visibles d'un passé bien plus grand. Les vrais indices ne sont pas dans les livres d'histoire. Ils sont sous l'eau, sous la terre, dans les zones interdites d'exploration. Les abysses renferment des secrets que personne ne veut voir révélés. Pourquoi? Parce que si l'Atlantide a existé, alors elle remet en cause tout ce que nous savons sur notre propre passé. Imaginez une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Non pas sur le plan technologique comme nous le concevons aujourd'hui, mais dans une approche différente de la réalité. Une société qui aurait compris les mécanismes profonds de l'énergie, de la matière et de la conscience. Une humanité qui n'aurait pas eu besoin de satellites, de serveurs, d'intelligence artificielle, parce qu'elle aurait maîtrisé un autre mode de communication, une autre forme de science, une autre manière d'interagir avec le monde. Et si cette civilisation avait trouvé un moyen d'accéder à des connaissances que nous ne pouvons même pas conceptualiser? Regardez les structures mégalithiques, ces blocs de plusieurs tonnes déplacés avec une précision impossible à expliquer. Regardez les textes anciens qui parlent d'êtres venus des étoiles, de cités englouties, de guerres entre Dieu et homme. Et regardez surtout les anomalies géologiques, ces formations qui n'auraient jamais dû exister dans leur contexte actuel. Les plateaux sous-marins de Bimini, la structure en pierre de Yonaguni au Japon, les pyramides submergées au large de Cuba, les ruines profondément enfouies en Antarctique. Tout pointe vers la même vérité. L'Atlantide n'était pas un mythe, elle était une erreur. Une anomalie qui a bouleversé l'ordre établi. Une civilisation qui n'aurait jamais dû exister selon les lois du monde que nous connaissons. Et elle a été effacée. Mais pas par un simple cataclysme naturel. Pas seulement par une montée des eaux ou un tremblement de terre. Quelqu'un a décidé que cette civilisation devait disparaître. Un système plus grand que les nations, plus ancien que les religions, plus puissant que les empires. Un réseau qui ne laisse jamais rien sortir du cadre qu'il a défini. Les véritables maîtres du monde. Ils contrôlent l'histoire, parce qu'ils contrôlent l'information. Pourquoi pensez-vous que dès qu'une nouvelle découverte menace les fondements de notre chronologie officielle, elle est immédiatement discréditée? Pourquoi les archéologues qui osent défier les dogmes universitaires perdent leur financement, sont ridiculisés, effacés du débat public? Pourquoi certaines fouilles sont interdites? Pourquoi certaines zones du globe sont inaccessibles, sous couvert de raisons écologiques, militaires ou diplomatiques? Parce que le jour où nous comprendrons ce qu'était réellement l'Atlantide, le voile tombera. Nous ne sommes pas l'apogée de l'humanité. Nous sommes les survivants d'une amnésie imposée. L'Atlantide n'était pas un empire terrestre comme les autres. Elle était le dernier vestige d'une ère oubliée. Une ère où les hommes et les dieux partageaient le même monde, où la frontière entre la science et la spiritualité n'existait pas, où les lois de la physique elles-mêmes étaient comprises d'une manière que nous avons perdue. Et si nous devions redécouvrir cette vérité? Si demain, nous prouvions que l'histoire que l'on nous a enseignée est un mensonge, que notre civilisation repose sur les ruines d'un passé bien plus avancé, alors tout s'effondrerait. Les gouvernements, les religions, l'économie, la hiérarchie du pouvoir elle-même. Parce que celui qui détient la connaissance détient la réalité. Alors la vraie question est là. L'Atlantide a-t-elle été détruite ou bien mise en sommeil? Si quelque chose dort sous l'Atlantique, qui a décidé de ne jamais le réveiller? Et surtout, que se passera-t-il le jour où elle se réveillera? Vous croyez que l'Atlantide est une légende? Une simple histoire racontée par Platon pour illustrer la décadence d'une civilisation arrogante. C'est exactement ce qu'on veut que vous pensiez. Mais posez-vous la question, pourquoi ce mythe et pas un autre? Pourquoi l'Atlantide est-elle la seule cité engloutie dont le souvenir traverse les âges avec une telle intensité? Pourquoi des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années parlent-elles toutes d'un royaume perdu, d'une chute brutale, d'une mer qui a englouti un empire trop avancé? Et surtout, pourquoi tout ce qui touche à son existence disparaît systématiquement? Regardez bien l'histoire des découvertes archéologiques. Chaque fois qu'un site sous-marin évoque de près ou de loin une civilisation inconnue, l'information est noyée, ridiculisée, écartée par la communauté scientifique.
Chaque fois qu'un chercheur met en lumière des preuves troublantes d'une humanité plus ancienne et plus avancée que prévu, il est discrédité, ses financements coupés, ses travaux effacés. Pourquoi? Parce que l'Atlantide n'est pas une histoire. C'est un verrou posé sur notre mémoire collective, un verrou conçu pour empêcher l'humanité de comprendre ce qu'elle a perdu. Mais ce verrou est en train de sauter. Quelque chose se produit en ce moment même. Dans les fonds marins, les chercheurs ont détecté des ondes qui ne correspondent à aucun phénomène naturel connu. Un signal trop structuré pour être un simple bruit géologique émanant des profondeurs de l'Atlantique. En Antarctique, sous la glace, des anomalies électromagnétiques perturbent les instruments de mesure, comme si quelque chose, enfoui depuis des millénaires, résonnait à nouveau. Dans des zones reculées du globe, des peuples anciens parlent d'un retour imminent. Des textes gravés dans la pierre, vieux de plusieurs milliers d'années, décrivent une renaissance, un réveil. Mais le plus inquiétant, c'est ce qui se passe au sein même des cercles du pouvoir. Il y a des mouvements étranges, des projets secrets financés par des organisations que personne ne connaît, des expéditions lancées sous couvert d'exploration scientifique, mais qui disparaissent des radars avant même d'atteindre leur destination. Pourquoi les grandes puissances investissent-elles autant dans l'exploration sous-marine alors que la conquête spatiale est censée être la priorité? Pourquoi les bases en Antarctique sont-elles ultra sécurisées, bien plus que ce qui est nécessaire pour de simples recherches climatiques? Et surtout, pourquoi certains des hommes les plus puissants de la planète se rendent-ils régulièrement sur ces sites sans jamais en parler publiquement? La vérité, c'est que l'Atlantide n'a jamais été un simple continent perdu. C'était une expérience, une tentative de repousser les limites de l'humanité, de transcender notre condition physique et mentale. Et cette expérience s'est terminée de manière brutale. Quelque chose s'est mal passé. Quelque chose de suffisamment dangereux pour que ceux qui tiraient les ficelles à l'époque décident de tout effacer. Mais on ne peut pas effacer l'inévitable. Nous arrivons à un point critique. L'humanité est sur le point de redécouvrir ce qu'elle a perdu. La seule question qui reste en suspens, c'est si nous sommes prêts à affronter ce que nous allons trouver. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de ruines, de technologies perdues ou de savoirs interdits. Il s'agit de quelque chose d'ancien. Quelque chose qui n'aurait peut-être jamais dû être réveillé. Platon n'a pas seulement évoqué l'Atlantide comme une légende. Il l'a décrite avec une précision troublante, détaillant son organisation, sa puissance et sa chute. Dans ses dialogues Timée et Critias, il raconte l'histoire d'un empire immense et avancé, au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Une civilisation si développée que ces cités étaient bâties sur un modèle concentrique, avec des canaux, et des infrastructures et une technologie si raffinée qu'elle semblait presque surnaturelle. L'Atlantide était un monde de merveilles, un empire régi par une élite, des êtres mi-humains, mi-divins, descendant directement du dieu Poséidon lui-même. Ils avaient bâti une société où l'ingénierie, la science et la spiritualité étaient fusionnées en un système parfait. Des temples gigantesques dédiés à la connaissance, des systèmes énergétiques qui ne nécessitaient ni charbon ni pétrole, une maîtrise de la nature qui leur permettait de modeler le climat, de contrôler les éléments. Mais surtout, ils avaient quelque chose que nous avons perdu. Platon parle d'un savoir interdit, d'une compréhension profonde des lois de l'univers, d'un pouvoir que l'homme moderne ne peut plus concevoir. Et c'est là que tout bascule. Parce que Platon ne décrit pas seulement leur gloire, il raconte leur chute. L'Atlantide, dit-il, était devenue corrompue. Son peuple, autrefois noble et sage, avait sombré dans l'orgueil et la soif de domination. Ils avaient voulu dépasser leurs propres limites, expérimenter des forces qu'ils ne maîtrisaient pas encore totalement. Et puis, tout s'est écroulé. Dans un cataclysme brutal, l'Atlantide a été engloutie en une seule nuit. Platon parle de tremblements de terre, de tsunamis, de destruction massive. Un déluge qui aurait balayé la civilisation entière. Mais posez-vous la bonne question. Platon avait-il vraiment les moyens de savoir cela? Comment un philosophe grec du IVe siècle avant Jussé pouvait-il décrire un événement qui, selon lui, s'était déroulé 9000 ans avant son époque? La réponse est simple. Il tenait cette histoire de sources plus anciennes. Il affirme que cette histoire lui a été transmise par Solon, un grand législateur athénien, qui lui-même l'avait entendue des prêtres égyptiens lors de son voyage à Saïs. Et c'est là que ça devient fascinant.
Parce que les Égyptiens eux-mêmes parlaient d'un empire oublié, d'une civilisation disparue avant la leur, d'un peuple qui avait atteint un savoir que même eux ne comprenaient plus. Et si Platon ne mentait pas? Et si l'Atlantide avait réellement existé? Pourquoi les temples de Saïs possédaient-ils des archives sur cette civilisation? Pourquoi Platon a-t-il choisi de présenter cette histoire non pas comme un mythe, mais comme un fait historique? Et surtout, pourquoi les élites actuelles s'intéressent-elles autant à cette histoire? Parce que si l'Atlantide a existé, alors nous devons nous demander pourquoi elle a disparu. Et surtout si nous sommes en train de répéter son erreur. Si l'Atlantide a disparu, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas juste un raz de marée, un séisme ou une punition divine. C'est un effacement. Un reset total, orchestré avec une précision que nous avons du mal à concevoir. Parce que l'Atlantide n'était pas simplement un empire glorieux. C'était une anomalie dans l'histoire humaine. Une civilisation qui ne suivait pas la progression linéaire que l'on nous enseigne. Elle ne venait pas d'une simple évolution technologique. Elle venait d'une autre logique. Une science qui mêlait l'énergie, la conscience et la matière, d'une manière que nous avons oubliée. Une capacité à modeler la réalité elle-même, bien au-delà de la physique moderne. Et c'est précisément pour ça qu'elle a été éradiquée. Vous pensez que l'histoire se résume à des cycles d'ascension et de chute, qu'il y a toujours une civilisation qui prend le dessus, qui domine, qui finit par s'effondrer sous son propre poids? C'est un mensonge. La vérité, c'est qu'il y a des interrupteurs. Des moments où l'histoire est réécrite, où les civilisations avancées sont purement et simplement effacées. Et l'Atlantide a été l'un de ces cas. Pourquoi? Parce qu'elle était trop avancée. Parce qu'elle détenait une science qui aurait permis à l'humanité d'échapper au contrôle de ceux qui veulent qu'elle reste aveugle. Qui sont ces ceux? Nous n'avons que des indices. Des ombres dans l'histoire. Des fragments de textes qui parlent d'entités qui guidaient les empires, qui donnaient leur savoir à certains et le reprenaient brutalement quand ils dépassaient une limite interdite. L'Atlantide a atteint cette limite. Ses habitants ont compris quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû comprendre. Certains disent qu'ils ont manipulé l'énergie d'une façon qui a déséquilibré la planète elle-même, qu'ils ont créé un champ de résonance qui a modifié leur structure même, leur permettant de transcender leurs conditions humaines. D'autres affirment qu'ils ont réveillé quelque chose. Quelque chose qui dormait sous l'océan, sous la terre, dans les étoiles, et qui a répondu. Ce qui est certain, c'est que leur chute a été programmée. Elle ne s'est pas produite au hasard. Et regardez le monde aujourd'hui. Regardez les accélérateurs de particules, les manipulations génétiques, les tentatives de créer une intelligence artificielle consciente, les expériences sur l'antimatière, les recherches sur l'immortalité. Nous suivons exactement le même chemin. Et voici la question qui dérange. L'Atlantide a-t-elle vraiment disparu, ou a-t-elle simplement été placée hors de notre portée? Et si ce savoir interdit était encore là, caché dans des lieux inaccessibles, verrouillé derrière des murs invisibles? Et si certains, aujourd'hui, savaient exactement où chercher, mais refusaient de le partager avec le reste du monde? Parce que s'il est révélé, alors l'humanité pourrait enfin briser ses chaînes. Mais ceux qui contrôlent ce monde ne laisseront jamais ça arriver. Tu veux comprendre pourquoi ce savoir interdit ne doit jamais être révélé? Pourquoi l'Atlantide a été rayée de l'histoire? Et pourquoi, encore aujourd'hui, tout ce qui pourrait nous en rapprocher est verrouillé, censuré, enterré sous des montagnes de mensonges? Alors écoute bien. Ce que je vais te dire va changer ta perception du monde. Si l'Atlantide avait simplement été une civilisation avancée détruite par une catastrophe naturelle, on l'aurait retrouvée depuis longtemps. Mais ce n'est pas ça. L'Atlantide, c'était un point de rupture. Un moment où l'humanité a touché quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû atteindre. Tu te demandes pourquoi certaines connaissances nous sont interdites. Pourquoi chaque avancée technologique majeure finit par être détournée, classifiée, accaparée par une poignée de gens qui jouent aux dieux. Parce qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Une ligne que l'Atlantide a franchie et qu'on est en train de franchir à nouveau. Regarde autour de toi. Pourquoi les recherches sur l'énergie libre sont-elles systématiquement discréditées ou stoppées? Pourquoi certains physiciens qui s'approchent trop près de nouvelles formes d'énergie disparaissent mystérieusement ou voient leur laboratoire incendié? Pourquoi l'intelligence artificielle est-elle poussée à toute vitesse, mais sous un contrôle total des grandes puissances et des conglomérats secrets?
Pourquoi des milliards sont investis dans la modification du climat, les manipulations génétiques et la fusion homme-machine, mais aucune de ces avancées n'est partagée avec la masse. Parce que ce savoir ne doit pas tomber entre toutes les mains. Parce qu'une fois que l'humanité dépasse un certain stade, elle devient ingouvernable. L'Atlantide avait atteint ce stade. Ils avaient percé les secrets de la conscience, du contrôle des champs énergétiques, des lois profondes qui régissent l'univers. Ils avaient compris que le réel est malléable, que la pensée crée la matière, que l'espace et le temps ne sont que des variables que l'on peut plier à volonté. Et ce savoir les a détruits. Parce qu'il y a une autre question que personne n'ose poser. L'Atlantide a-t-elle été anéantie ou neutralisée? Qui a décidé qu'il devait disparaître? L'homme moderne aime croire qu'il est au sommet de la chaîne, qu'il est le maître du monde. Mais si l'Atlantide a été effacée, c'est que quelqu'un ou quelque chose a pris cette décision. Et si aujourd'hui encore les vérités interdites sont étouffées, c'est que ce pouvoir existe toujours. Qui tire réellement les ficelles de notre monde? Les élites financières? Les gouvernements occultes? Ou est-ce encore plus ancien que ça? Plus ancien que nos religions, plus ancien que nos civilisations. Quelque chose qui veille, qui observe, qui attend. Et si l'Atlantide n'était pas seulement un avertissement, mais une première tentative? Et si nous étions la deuxième? À toi de voir ce que tu peux croire. Mais pose-toi cette question. Pourquoi ressens-tu un frisson en lisant ces mots? Pourquoi, au fond de toi, tu sais que ce que je te dis n'est pas juste une histoire? C'est parce que ton esprit reconnaît une vérité qu'il a toujours su, mais qu'on lui a appris à oublier. L'Atlantide n'est pas morte. Son secret est juste en attente d'être découvert. Mais ceux qui ont effacé la première version ne laisseront pas la seconde voir le jour aussi facilement. Maintenant, prépare-toi. Je vais t'embarquer dans un voyage que peu de gens osent imaginer. Ce que je vais te révéler dépasse tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Des secrets enfouis, des archives classifiées, des dossiers qui n'ont jamais vu la lumière du jour et des révélations qui risquent de secouer l'humanité dans ses fondations. Ce n'est pas juste une histoire d'Atlantide, c'est une histoire d'une civilisation qui a façonné le monde, mais qui, au lieu de son... Maintenant, prépare-toi. Je vais t'embarquer dans un voyage que peu de gens osent imaginer. Ce que je vais te révéler dépasse tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Des secrets enfouis, des archives classifiées, des dossiers qui n'ont jamais vu la lumière du jour et des révélations qui risquent de secouer l'humanité dans ses fondations. Ce n'est pas juste une histoire d'Atlantide, c'est une histoire d'une civilisation qui a façonné le monde, mais qui, au lieu de... Non, prépare-toi. Je vais t'embarquer dans un voyage que peu de gens osent imaginer. Ce que je vais te révéler dépasse tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Des secrets enfouis, des archives classifiées, des dossiers qui n'ont jamais vu la lumière du jour, et des révélations qui risquent de secouer l'humanité dans ses fondations. Ce n'est pas juste une histoire d'Atlantide, c'est une histoire d'une civilisation qui a façonné le monde, mais qui, au lieu de sombrer... Maintenant, prépare-toi. Je vais t'embarquer dans un voyage que peu de gens osent imaginer. Ce que je vais te révéler dépasse tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Des secrets enfouis, des archives classifiées, des dossiers qui n'ont jamais vu la lumière du jour, et des révélations qui risquent de secouer l'humanité dans ses fondations. Ce n'est pas juste une histoire d'Atlantide, c'est une histoire d'une civilisation qui a façonné le monde, mais qui, au lieu de sombrer dans les oubliettes de l'histoire, a survécu. Et ces survivants aujourd'hui continuent d'influencer chaque aspect de notre existence, dans l'ombre. Tu crois tout savoir? T'es loin du compte. L'Atlantide n'a pas disparu dans les vagues. Non, ce qu'on appelle des légendes, des mythes, sont en réalité des fragments d'une vérité bien plus noire. Cette île mythique était en avance sur son temps, pas seulement par ses merveilles architecturales, mais par ses technologies. Et ces technologies, elles sont là, aujourd'hui, plus proches de nous qu'on ne le croit. Je te parle de MK Ultra, un programme de contrôle mental lancé par les États-Unis pendant la guerre froide. Tout le monde connaît l'histoire officielle. Des scientifiques ont tenté d'expérimenter sur l'esprit humain, sans conscience éthique, dans le but de manipuler les comportements, les émotions, de créer des super-espions, des soldats sans peur. Mais, que dirais-tu si je te disais que tout cela, chaque morceau de cette technologie, a des racines qui remontent à l'Atlantide?
Ces mêmes Atlantes qui auraient découvert des moyens de manipuler les ondes cérébrales à une échelle gigantesque. C'est ça, MK Ultra. Un héritage oublié, récupéré, peaufiné par des élites modernes, assoiffées de pouvoir. Et MK Ultra n'est que le début. Ce projet est en réalité une des ramifications d'une avancée technologique bien plus grande. Un savoir ancien que les Atlantes utilisaient pour diriger leur population. Qu'il s'agisse d'hologrammes géants ou de manipulation psychique, les Atlantes maîtrisaient des technologies qui influençaient les masses à une échelle mondiale. Oui, je te parle de projection dans le ciel, des images imposantes pour manipuler l'esprit de ceux qui les voyaient. Ces technologies, aujourd'hui, sont entre les mains des gouvernements, des sociétés secrètes et des puissances mondiales. Tu veux du concret? Le projet Bluebeam. C'est là que ça devient vraiment fou. Tu crois qu'on parle juste d'un autre programme secret? Détrompe-toi. Le projet Bluebeam, c'est l'évolution directe de ce que les Atlantes appelaient la magie de l'illusion. Ils avaient découvert la capacité de créer des images et des sons à partir de technologies inconnues, de manipuler la perception de la réalité. Et ça, c'est ce que les puissances modernes cherchent à recréer aujourd'hui. Hologrammes géants projetés dans le ciel pour simuler des apparitions divines, des catastrophes naturelles, des invasions extraterrestres. Des illusions de plus en plus réalistes, des phénomènes planétaires capables de créer un choc psychologique mondial, capables de réunir des peuples sous une seule bannière. Objectif: manipuler, contrôler, dominer. Tout ça, c'est l'héritage des Atlantes. Mais attends, on n'a même pas encore abordé le pire. Tu connais l'opération Omega? C'est un projet qui dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. C'est l'aboutissement des recherches atlantes, la perfection de la manipulation mentale, une arme de contrôle absolu. Imagine une technologie capable de moduler l'esprit humain, de contrôler les émotions, de commander des actions à distance. Mais ici, ça ne s'arrête pas là. Ces recherches ont été menées en secret dans des bases souterraines, loin des regards du public, et certaines de ces technologies ont été testées sur des populations entières. C'est ça, Omega. Un projet de contrôle mondial, un plan de domination mentale. Et devine quoi, il n'a pas disparu. Ce projet est toujours en cours. Le but, c'est de créer une population manipulée, docile, prête à accepter n'importe quelle vérité fabriquée. En d'autres termes, on prépare les esprits à une prise de pouvoir totale, invisible, à grande échelle. Mais comment, me diras-tu? Par des armes psychotroniques, mon pote. Ce ne sont pas des psychotropes comme tu pourrais imaginer. Non, ce sont des ondes, des fréquences, des impulsions invisibles qui interagissent directement avec le cerveau humain. Des ondes qui modifient les pensées, les émotions, la perception. Et ça, les Atlantes l'avaient compris bien avant nous. Ils utilisaient des technologies pour diriger les foules, mais à une échelle cosmique. Imagine ça, des civilisations entières réduites à l'état de marionnettes par la manipulation des vibrations, des fréquences. C'est ça, l'héritage caché des Atlantes. Et tu sais ce qui est encore plus choquant? Des documents déclassifiés révèlent que des groupes secrets ont trouvé des traces de cette technologie dans des artefacts retrouvés sur les côtes de l'Atlantique Nord, notamment autour des Açores. Ce sont des vestiges de ce savoir ancien, des outils d'une civilisation qui ne voulait pas simplement dominer, mais totalement contrôler la réalité elle-même. Alors, pourquoi cette technologie est-elle restée cachée? Parce qu'elle est trop puissante, trop dangereuse pour qu'on la laisse entre de mauvaises mains. Mais ces mauvaises mains, elles sont déjà là, tu comprends? Elles sont derrière tout ça. Les mêmes forces qui contrôlent les gouvernements, les institutions et même les médias. Ce ne sont pas des sombres conspirateurs venus de nulle part. Non, ce sont des héritiers de l'Atlantide. Ils utilisent ces technologies pour façonner l'avenir de l'humanité selon leurs désirs. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus perturbant dans tout ça. Et si l'Atlantide ne s'était pas seulement autodétruite à cause de sa propre démesure? Et si elle avait été détruite par une force extérieure, quelque chose d'encore plus ancien, de plus puissant? Une civilisation intergalactique. Des extraterrestres qui n'ont pas laissé de place à la tentation d'une domination par la magie et les sciences occultes. Tout ça, on en parle dans des rapports top secrets, des observations militaires. Les Atlantes ont touché à des choses qu'ils n'auraient jamais dû toucher. Et ces entités qu'ils ont éveillées sont peut-être responsables de leur chute. Ce qui nous amène à une question dévastatrice. Et si cette intelligence extérieure est toujours là, attendant dans l'ombre, prête à revenir quand nous serons assez faibles pour être contrôlés? Maintenant, je vais te laisser réfléchir à tout ça. L'Atlantide, le projet Bluebeam, Omega, MK Ultra.
Tout cela n'est pas simplement l'œuvre d'une poignée de scientifiques ou de gouvernements paranoïaques. Non, tout ça est le fruit de siècles d'héritage et de savoir cachés. Un contrôle que les puissances de ce monde tentent de manipuler pour leur propre bénéfice. La question, mon ami, c'est jusqu'où iront-ils pour accomplir ce qu'ils ont commencé il y a des millénaires? Reste vigilant. Parce que ces vérités, aussi choquantes qu'elles soient, sont peut-être le début de quelque chose de bien plus grand.